Bonjour à tous, j'imagine que vous avez marre de voir ma tête. Voilà, mais qu'est-ce que nous allons faire cette fois-ci dans Révisons les bases? C'est corriger un petit texte et c'est Loïc qui m'a envoyé ce texte. Euh, je ne sais pas s'il doit l'utiliser pour son examen de passage, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, je pense qu'il écrit une lettre à son directeur d'école, si j'ai bien compris. En tout cas, ce n'est pas très important, mais nous allons essayer de corriger. Je vais agrandir un peu comme ça, vous voyez mieux. Voilà. Donc, qu'est-ce que Loïc écrit? Hallo directeur. Bon, d'abord, vous le savez, on dit monsieur le directeur et hallo, normalement, euh, non. Normalement, hallo, c'est pour des amis. Donc, en néerlandais, on va plutôt dire cher monsieur le directeur. Hein? Beste meneer de directeur. Voilà, ça c'est plus correct. Bon, ça dépend quelle relation vous avez avec votre directeur, mais hallo, normalement, est moins bon. Ik heb een leuk idee voor de school. Très bien, Loïc, ça c'est une phrase qui est parfaite. Et je vais encore agrandir. We zouden een groot lokaal hebben. Oui, donc groot, c'est déjà souligné. Pourquoi? Parce que c'est het lokaal. Et je vais d'ailleurs l'écrire entre parenthèses. Het lokaal, ça veut dire quoi? Je peux enlever le E quand c'est neutre et indéfini singulier. C'est indéfini, oui. C'est singulier, oui. Et quoi encore? Qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Et c'est neutre, un mot avec hot. Donc, je coupe le E, mais pour grote, alors, je dois mettre deux O. Sinon, ça devient grot. Grot, c'est une grotte. Donc, we zouden een groot lokaal hebben. Mais maintenant, pour moi, le verbe semble un peu bizarre parce qu'il écrit we zouden hebben. Nous aurions un grand local. Moi, je dirais plutôt nous aurions voulu. D'accord? Et donc en néerlandais, ça deviendrait we zouden een groot lokaal willen hebben. Nous, en fait, ce qui a marqué exactement, nous voudrions avoir, hein, we zouden willen hebben. Loïc, je ne sais pas, est-ce que ce n'est pas ça, ce que tu as voulu écrire, mais we zouden hebben, nous aurions, je ne sais pas. Oui, peut-être parce que tu donnes une idée. Oui, pourquoi pas, en fait. Oui, quand j'y pense, c'est vrai. We zouden een groot lokaal hebben. Oui, pourquoi pas. Ok, j'accepte, pardon. Omdat mijn vrienden en mij veel muziek doen. Oui, mais première chose à dire, c'est que une phrase P2 subordonnée qui commence par omdat, normalement, n'est pas seule. Donc, moi, je continuerai cette phrase sans point ici. Voilà, donc ici, omdat. Zouden hebben, peut-être virgule. Omdat. Oui, et ce qu'il faut dire aussi, c'est que donc Loïc, il a écrit un texte sans espace, mais moi, j'ai simplement mis chaque phrase sur une nouvelle ligne, comme ça, on a plus facile à corriger. Donc, omdat mijn vrienden en mij, en néerlandais, on ne dit pas mes amis et moi, on dit mes amis et je. D'accord? C'est le sujet. Et en français, le sujet peut être moi, mais pas en néerlandais. Donc, c'est mijn vrienden en ik. Veel musique, mais musique ne s'écrit pas comme ça en néerlandais, ça s'écrit comme ça, musique. Et puis, donc, le sujet, mes amis et moi, pluriel, donc le doe doit aussi être pluriel, n'est-ce pas? Doen. Omdat mijn vrienden en ik veel muziek doen. Autre chose, c'est que normalement, on dit musique maken. J'admets que ça, c'est un peu difficile, mais pour être correct, musique maken. Maken a toujours quelque chose d'un peu plus constructif. Pas toujours. En tout cas, muziek maken. We houden van klassiek muziek en jazzmuziek spelen. Oui, we houden van spelen. Nous aimons jouer, ça c'est bien. Alors, en néerlandais, c'est IE, c'est pas très important. Musique, c'est pas comme ça. Non, 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 c'est pas ça, c'est musique, hein, comme on l'avait déjà eu. Musique. En jazz, normalement, à deux Z. Mais alors, de la musique classique, c'est pas hot musique, c'est pas neutre musique, donc je peux pas couper le E. Donc c'est classique, musique, and jazz. Ah oui,
muziek, voilà, comme ça. Jazzmuziek spelen. On relit, we houden van klassieke muziek en jazzmuziek spelen. Très, très bien, Loïc. Ik denk dat allemaal met instrumenten willen spelen. Donc, je pense que, il y a le dat subordonné, ça j'enlève. Et ce qui est très correct, c'est que les verbes sont à la fin, donc le rejet est bien après dat, ça c'est déjà bien. Alors, attention, ici, on peut mettre allemaal ou iedereen. Et rappelez-vous, on peut utiliser allemaal uniquement si je peux l'enlever. Mais si j'enlève allemaal, je n'ai pas de sujet pour la P2. Donc, ça doit être iedereen. D'accord? Allemaal doit pouvoir être enlevé. Donc, ik denk dat iedereen met instrumenten wil spelen, jouer avec des instruments. Non, on dit jouer des instruments. Donc, il n'y a pas de met. Ce qu'on aurait pu dire, que tout le monde veut venir avec des instruments. Est-ce que c'est ça? On peut le faire. Ik denk dat iedereen met instrumenten wil, et puis on va dire komen. D'accord? Si vous gardez spelen, il n'y a pas de met. Mais willen, attention Loïc, il y a deux L. Voilà. Ik denk dat iedereen met instrumenten... Ah, et encore autre chose. Iedereen, tout le monde. C'est un sujet, un singulier grammaticalement. Donc, c'est pas willen, mais wil. D'accord? Iedereen wil. Comme en français. Tout le monde veut. Et pas tout le monde voulons. Non. OK? Maar tijdens de middelpauze hebben veel lui. Mais durant, j'imagine, la pause de midi, avoir très paresseux. Donc ça, c'est pas juste. Déjà, la pause du midi, c'est middag. Non, c'est pas ça. C'est middagpauze. Middag, hein, c'est l'heure du midi. Tijdens de middagpauze. Je ne sais pas ici ce que Loïc a voulu dire, mais je pense peut-être nous sommes très paresseux. Et donc, c'est nous sommes, mais pas avoir. Je ne vois pas pourquoi tu as mis le avoir. Donc, maar tijdens de middagpauze zijn we, on n'oublie pas l'inversion, parce que je n'ai pas commencé par le sujet we, zijn we, et c'est pas beaucoup paresseux, mais très, zijn we, oula, heel lui. OK? Elke dag zouden we naar de lokale gaan. Oui, pas mal, mais c'est het lokaal. Hein? Donc ça, j'enlève et c'est het lokaal. Bon, personnellement, si on écrit local ou local, moi, je trouve pas ça grave, mais je ne sais pas ton professeur, Loïc. Donc, elke dag zouden we naar het lokaal gaan. Oui, nous irions chaque jour, donc vers ce local, dans ce local. Er is bénéfique voor de school en de leerlingen ook. Ah, on dit pas bénéfique, mais avant ça. Pourquoi, Loïc, tu dis il y a? C'est pas il y a, mais c'est. Et donc, c'est très différent. Il y a, er is, c'est het is. OK? Donc, pas er is, hein, pas il y a. Het is bénéfique. Qu'est-ce qu'on va dire? Peut-être avantageux, hein, peut-être. Voilà. Mais moi, je vais mettre pas ça, je vais mettre voordelig. Avantageux. OK? Het is voordelig voor de school. En normalement, il faut répéter la préposition voor de leerlingen ook. Hein? C'est avantageux pour l'école et pour les élèves aussi. OK. De muziek is belangrijk voor de geestelijke gezond en fysiek. Oui, je comprends ton message et ça, c'est déjà très, très bien, Loïc, même s'il y a des erreurs. Bon, maintenant, on sait que c'est en anglais, on écrit music, mais en néerlandais, muziek. De muziek is belangrijk voor de geestelijke. Et tu as écrit gezond, mais gezond, en fait, c'est un adjectif. Et la santé, c'est gezondheid. D'accord? Gezondheid, la santé. Gezond, c'est sain. OK? Voor de geestelijke gezondheid en, bah, je pense, et là aussi la santé physique. Alors, on peut dire physique, mais plutôt en néerlandais lichamelijk. Lichaam, c'est le corps, donc corporel. Voor de geestelijke
en lichamelijke gezondheid. Mais attention, parce que je suis là, voilà. Donc, en physique, j'enlève. On pourrait dire en physique gezondheid, mais moins bien, mais peut-être je le mets quand même entre parenthèses parce que ça s'écrit comme ça. Hein, au lieu de lichamelijke, de physique gezondheid. OK? Alors, une autre chose, normalement, et je sais, on m'a déjà posé la question et je n'ai pas vraiment une réponse, mais le de ici, on n'est pas obligé de le mettre. Musique, hein, en général, de la musique. Musique is belangrijk voor. Je vais faire des recherches là-dessus parce qu'on m'a déjà posé cette question. Mais donc, pas grave, ce n'est pas vraiment une erreur. Oh là, ça fait pling, pling, pling ici. We kunnen een festival van muziek. Oui, musique, maintenant, on sait, c'est ça. Mais we kunnen, nous pouvons, un festival de musique. Première chose, au lieu de dire un festival van musique, en néerlandais, on va plutôt dire un muziekfestival. Vous savez qu'on a cette tendance en néerlandais à tout coller ensemble. Mais maintenant, pour moi, il manque un verbe. Nous pouvons, et moi je dirais organiseren. We kunnen een muziekfestival organiseren. D'accord? De festival organiseert met de leerlingen. Donc, le festival organise avec les élèves. Je pense, bon, d'abord, c'est het festival, ça déjà. Je pense aussi que Loïc veut dire que c'est organisé par les élèves, door et pas met. Hein, parce que je ne sais pas si c'est l'école qui va organiser ça. Moi, je pense que c'est déjà door de leerlingen, par les élèves. Mais ici, je pense qu'on doit avoir une construction passive. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le festival qui fait quelque chose, c'est les élèves. Donc, moi, je dirais, le festival sera organisé par les élèves. Zal georganiseerd worden. Si on n'aime pas ça, donc je vais d'abord l'écrire et puis je vous donne une autre possibilité. Donc, het festival zal door de leerlingen georganiseerd worden. Oui, une chose d'abord, c'est qu'on peut dire worden georganiseerd, mais souvent quand il y a un infinitif, ben, on le met à la fin. Ça, c'est une chose. Si maintenant, ça c'est trop compliqué, on peut inverser, on peut mettre les élèves comme sujet. Je le mets entre parenthèses, pardon. Enfin, je ne sais pas dans quelle langue je prononce. Donc, de leerlingen zullen het festival organiseren. Et surtout, quand on a un examen, pour Loïc et tout le monde, on ne va pas se compliquer la tâche. Hein. Si je ne sais plus comment fonctionne le passif, alors non, je ne le fais pas. J'évite les fautes. De school zou veel geld hebben. L'école aurait beaucoup d'argent. Parfait. In de lokaal hebben we veel waterfontein. Bon, c'était donc het lokaal. Hein? In het lokaal. Hebben we veel. Ben, veel, normalement, est suivi d'un pluriel. Waterfonteinen. Bon, normalement, dans un local, on a une fontaine à eau, mais moi, je veux bien laisser ça. Hein? Veel waterfonteinen. L'idée est très, très bonne. Maar niet Fanta en snoepjes. Ah, bonne idée, mais pour moi, ça appartient à la phrase d'avant. Ça ne peut pas être seul. Donc, dans le local, nous avons beaucoup de fontaines à eau, mais pas de Fanta et de bonbons. Donc, je vais mettre ça là. Donc, virgule, maar. Pourquoi il dit que c'est pas bon, hein? Non, non, c'est un mot. Maar, oui, mais pas de, c'est geen et pas niet. Hein? Pas de Fanta et de bonbons. Maar geen Fanta en snoepjes. Excellente idée, Loïc. Je suis tout à fait d'accord, pardon. Ah, et encore, omdat het niet goed voor de gezond is. Oui, mais pour moi, à nouveau, ça fait partie de l'autre phrase, donc je vais mettre virgule ici. Et omdat, voilà, minuscule. Omdat het niet, très bien le rejet, Loïc, très très bien. Het is, hein, het devant is derrière. Mais attention, la santé, c'est donc par exemple, mais gezondheid.
het. OK? On a presque fini. De leerlingen zou meer concentreren hebben. Bon, d'abord, de leerlingen, c'est pluriel, donc ça doit être zouden. Et donc, tu as écrit les élèves auraient plus, mais concentreren, c'est un verbe et tu veux dire meer, plus de concentration. Donc, ça ne doit pas être concentreren, maar concentratie hebben. Het geluid is er niet sterk. Waouh, très bien. Le son n'y est pas très fort. Et le très bien, c'est le petit i, c'est là dans le local. Très, très bonne phrase. Omdat, oui, encore un omdat. Donc, on va rajouter ça à l'autre phrase. Là, il faut quand même faire attention, Loïc, ne pas laisser les P2 subordonnés seuls. Hein. Normalement, on ne peut pas le faire. Omdat het lokaal zou zijn een klas. Ok, donc déjà, omdat het lokaal, c'est très bien, c'est le sujet, mais zou zijn, ce sont les verbes, et on doit les mettre à la fin. Omdat, il y a un rejet de verbes. Donc, je vais mettre derrière zou zijn. Hein, local serait. Klas, ça ne s'écrit pas comme ça en néerlandais, ça c'est en anglais. Pas trop grave, hein? Een klas. Ik denk dat is goed idee. Ah, encore une fois, donc Loïc, tu dois absolument faire attention entre, et je le marque ici, différence entre is et het is. D'accord? Is, c'est il y a, et het is, c'est. Et si tu veux que je fasse une vidéo sur ce sujet, tu dois me le dire. Je me demande si je ne l'ai pas déjà fait. OK. Mais donc, je pense que c'est, pas il y a, pas je pense qu'il y a une idée. Non, ik denk dat het is. Mais mon is, est-ce qu'il est là? Non, parce qu'il y a un dot ici. Et il y a un dot, donc le is doit aller à la fin. Et là, je l'enlève. Voilà. Ik denk dat het, ben, une bonne idée. Parce que là, tu as écrit, je pense que c'est bonne idée. Que c'est une goed idée. Très bien, tu as enlevé le E de goed parce que c'est neutre, indéfini, singulier. Très bien, het idée. Ik denk dat een grote lokaal, oui, on avait parlé de ça déjà, donc c'est un groot lokaal parce que c'est neutre, indéfini, singulier. Ik denk dat een groot lokaal is belangrijk. Oui, pourquoi ça c'est pas correct? Parce que dat, Loïc, demande un rejet. Donc, je vais mettre le is derrière. Ça va? Et ton texte est bon, hein? Omdat, oui, encore un omdat, on va le rajouter à l'autre phrase, n'est-ce pas? Omdat we de instrumenten opslaan. Oui, un très bon verbe. Je suis étonnée que tu le connaisses. Opslaan, ça veut dire stocker. On les laisse là, on les stocke là. Et très bien, omdat, et tu as fait sujet, et puis rejet. Le verbe est bien à la fin. Ik wenst je een leuke dag. Oui, wenst, avec ik, il n'y a pas de T. Hein? Avec ik, il n'y a pas de T. Ça, c'est avec je, hij, zij, het. Et puis, je, est-ce qu'on va dire je te souhaite une chouette journée, une bonne journée? Un directeur, moi je dirais u. Ik wens u een leuke dag. Oui, on peut dire ça. Een leuke dag ou een goede dag. Non, non, non. Je pense que mieux, c'est ce que moi j'écris een fijne dag. C'est un tout petit peu mieux. Leuk, ça veut dire chouette. Voilà, moi je dirais une fijne dag, mais ce n'est pas un problème. Loïc, félicitations. Vraiment, en fait, qu'est-ce qu'il y avait si bien dans ce texte? C'est que j'ai compris tous les messages, la communication. Et ça, c'est toujours le plus important quand on écrit ou parle une autre langue. On l'oublie parfois, les professeurs parfois aussi, mais c'est le plus important. Voilà. S'il y a des questions, revenez vers moi. Je suis encore là. Très, très bon dimanche.